Quoi de neuf donc ce matin pour savoir ce que les journaux nous apprennent, nous apportent de nouveau ce matin. On va démarrer par le quotidien du service public La Nation qui titre ce matin, suite à sa réélection, encore des lettres de félicitations pour le président Talon. Suite à sa réélection, titre donc le quotidien La Nation, encore des lettres de félicitations pour le président Talon. Toujours à la une du quotidien La Nation, on lit notation donc standard donc pour le Bénin évidemment, B+ avec perspective stable pour le Bénin. Notation standard and Poor's, je pense, si je lis bien, B+ avec perspective stable pour le Bénin. À la une du quotidien La Nation. Ce matin, La Nation qui nous parle également donc du sport au travers de la décision prise par la CAF, justement, la CAF qui entérine le report de la rencontre pour juin. Frédéric Espoir-Roumabou nous en reparlera très certainement donc, sur ce plateau dans la rubrique sport. On va passer à notre quotidien à présent, celui du Béninois libéré. Agence internationale de notation financière Standard and Poor's, le Bénin garde sa note B+ avec perspective stable. Le Bénin qui garde donc sa notation, sinon sa note, B+ avec perspective stable, titre également le Béninois libéré ce matin. Réorganisation des services de la direction de l'immigration et de l'immigration, la demande d'établissement de passeport possible en ligne. Bonne nouvelle donc, réorganisation des services de la direction et de l'immigration la demande d'établissement de passeport possible en ligne. Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Mathis, la ministre évidemment, appelle les employeurs à s'investir pour enrayer la Covid. Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. La ministre Mathis qui appelle les employeurs à s'investir pour enrayer la Covid-19. On en reparlera également pour ce qui est donc de la rubrique OEP. L'autre quotidien ce matin qui nous apprend donc que le Bénin préserve son dynamisme économique, pour parler justement de la notation standard RONS donc, du Bénin avec la notation B+, comme nous en parlait les deux autres quotidiens précédents. Autre titre à lire à la une du quotidien, l'autre quotidien ce matin, présidentiel de 2021, des soutiens de Patrice Talon souhaitent le retour de l'ascenseur. Donc, présidentielle de 2021 au Bénin, des soutiens de Patrice Talon souhaitent le retour de l'ascenseur. Projet d'appui au développement du maraîchage. Réception provisoire des travaux, c'est bien ça, d'aménagement et de périmètre maraîcher en puits tubé à Grand Popo. L'autre quotidien, on passe à notre quotidien ce matin, celui donc Matin Libre. Matin Libre en manchette nous informe de la réélection de Patrice Talon par KO, en tout cas nous en parle, de la réélection donc, de Patrice Talon par KO. Les félicitations des grandes démocraties toujours attendues. Matin Libre qui estime voilà, que les grandes démocraties n'ont pas encore envoyé peut-être leur lettre de félicitations au nouveau régime. On en reparlera très certainement. Alors, on nous parle également sport à la une de Matin Libre ce matin. La CAF confirme le report du match pour parler évidemment de la CAN 2021 de ce match donc entre la Sierra Leone et les écuries du Bénin qui n'a pas pu avoir lieu. La CAF confirme le report du match. Autre titre. Bénin présidentiel 2021, vote multiple, bourrage d'urnes, donc personne pour écouter Razouma et compagnie. C'est Matin Libre qui nous en parle ce matin. Une autre interrogation à la une de ce quotidien qui nous parle également de l'ANIP, donc seul bénéficiaire par rapport à la fiche de déclaration de paternité. C'est dans l'actualité évidemment, fiche de déclaration donc, de paternité. L'ANIP, seul bénéficiaire, c'est une interrogation à la une de Matin Libre ce matin. Autre titre, avec le quotidien L'Économiste à présent. L'économiste qui nous parle de performance donc des entreprises en Afrique. Le FAGAS signe un accord avec ETC d'Italie. Performance donc des entreprises en Afrique. Le FAGAS signe un accord avec ETC d'Italie. Toujours à la une de L'Économiste ce matin, chers amis, invité du club de
L'économiste, justement, le directeur général d'une banque de la place, qui devra échanger avec les médias, et ce sera demain. L'économiste qui nous en parle. Un autre quotidien, avec sa une, cette fois-ci, le Télégramme. Le Télégramme qui nous parle de remaniement ministériel. Oui, c'est vrai que le peuple attend ce fameux remaniement ministériel. Patrice Talon poursuit les échanges avec ses alliés. Remaniement ministériel, donc, Patrice Talon poursuit les échanges avec ses alliés. C'est le Télégramme qui nous l'apprend ce matin. Université d'Abomey-Calavi, comité scientifique sectoriel de droit, l'élection d'Ibrahim Salami contestée. L'élection donc d'Ibrahim Salami contestée, c'est le Télégramme qui nous l'apprend pour faire accord avec évidemment le comité scientifique sectoriel donc de droit sur l'université d'Abomey-Calavi. Autre titre peut-être à la une d'un autre quotidien, justement, le quotidien L'Observateur, qui titre ce matin, suite à la réélection du président Patrice Talon, l'honorable Zéphirin Kindian-Oundé salue la densité de l'homme d'État. Suite à la réélection du président Patrice Talon, l'honorable Zéphirin Kindian-Oundé salue la densité de l'homme d'État. Il dit ne s'être pas trompé de choix. L'Observateur, donc, de l'Observateur, on passe à la presse du jour ce matin. Quoi de neuf, justement, avec la presse du jour ce matin? Incidence de la Covid-19 sur l'économie mondiale. Le Bénin tient bon et maintient sa note B+, avec perspective stable. Incidence de la Covid-19 sur l'économie mondiale. Le Bénin tient bon et maintient sa note B+, avec perspective stable. Toujours à la une du quotidien La Presse du jour. Direction de l'émigration et de l'immigration. La demande de passeport peut se faire désormais en ligne. Demande de passeport qui peut désormais se faire en ligne. Nous apprend donc La Presse du jour pour parler de la direction de l'immigration et de l'immigration. Un autre quotidien avec évidemment le concours de la réalisation, M. Cyr, qui nous parle donc de veine cabale. Et là, nous sommes avec le quotidien Le Grand Regard qui nous apprend ce matin, veine cabale, contre l'UDBN. Claudine Prudencio met mal à l'aise par son aura politique. Veine cabale contre l'UDBN, Claudine Prudencio met mal à l'aise par son aura politique. Examen de CQM à Kobe, le maire Dinan encourage les candidats à faire 100%. Autre titre avec le Grand Regard toujours, après la réaction donc, des États-Unis face à l'actualité au Bénin, le ministre Alain Ohunla dissipe les inquiétudes. Et pour finir avec le Grand Regard, match Bénin-Sierra Leone, Jean-Marc Adjovi déçu par la décision de la CAF. Un autre quotidien, Express Matin. Ce matin, nous apprend loi sur la reconnaissance de paternité. Loi sur la reconnaissance de paternité, le Bénin pose un pas de géant vers la modernisation des naissances. Express Matin nous apprend donc ce matin, par rapport à la loi sur la reconnaissance de paternité, que le Bénin pose un pas de géant vers la modernisation des naissances. Gestion du foncier à Abomey-Calavi, le maire à Rondinou installe officiellement le comité ad hoc chargé des travaux. Gestion du foncier à Abomey-Calavi, le maire à Rondinou installe officiellement le comité ad hoc chargé des travaux. Nous apprend donc ce matin, Express Matin, et je pense que ce sera essentiellement ça donc pour ce qu'on peut apprendre ce matin au travers des unes des journaux.